Reprendre confiance en sa capacité d'expression en public grâce au théâtre, c'est une des missions que s'est donnée Sylvain Le Breton en créant Comme en scène. Sur Aigle FM, on a voulu en savoir un peu plus. On a donc contacté l'intéressé, Sylvain Le Breton, qui est en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, première question, elle est simple. Comme en scène, donc créé en 2020, qu'est-ce que c'est ? Alors, Comme en scène, c'est un moyen d'utiliser le théâtre, la scène, comme moyen de communication vers le public et aussi moyen de communication vers soi-même, je dirais. Donc, l'idée est simple, vous avez par exemple un projet de communication, vous êtes des professionnels d'un secteur, vous êtes une entreprise et puis vous voulez communiquer en interne, en externe, et vous vous dites comment le faire de manière originale. Bien, le théâtre, la scène, c'est un moyen original de le faire, divertissant et aussi intéressant en termes de messages à passer, de techniques pour pouvoir intéresser les gens. Et donc, moi, mon travail, c'est de pouvoir mettre tout ça en forme, de pouvoir aider à utiliser ce moyen d'expression. Alors, tout est parti en fait de votre expérience personnelle avec le théâtre. Parlez-nous un peu de vous. Alors, comment vous en êtes arrivé justement à créer Comme en scène ? En fait, l'histoire a débuté par de la scène, puisque je fais partie d'une troupe amateur à Regnéville-sur-Mer, près de Coutances. Donc une troupe de théâtre qui a été créée en 1991. Donc j'ai commencé, j'étais lycéen. Donc j'ai pris, comme beaucoup, la passion de la scène. Et au fil du temps, je me suis rendu compte que j'avais une passion aussi pour l'écriture. Donc j'ai écrit en 2003 un vaudeville que l'on a joué avec la troupe et puis qui a été joué par d'autres troupes en France, qui s'appelait le Gros Lot, et qui a bien fonctionné. Donc fort de cette expérience, je me suis dit, l'écriture c'est pas mal, c'est intéressant. Et puis au fil aussi d'expériences professionnelles, personnelles, je me suis rendu compte que le théâtre, ça pouvait être un moyen de communication vers les autres et pour soi, et un moyen de communication efficace. Alors vers les autres, pourquoi ? Parce que ça peut permettre d'intéresser des gens à un sujet qui ne les aurait pas attirés de prime abord. Alors je vais vous donner un exemple. L'exemple avec les agricomédiens. Le but des agricomédiens, à la base, c'était de parler, d'expliquer, de présenter leur métier d'agriculteur au public. Et idéalement, à un public qui n'est peut-être pas intéressé de prime abord par ce sujet. Donc l'enjeu, c'était de réussir à faire venir dans les salles de spectacle des personnes qui spontanément ne seraient pas venues entendre parler du métier d'agriculteur. Et en fait, ce pari, on a pu le relever, on peut le relever, parce qu'on a écrit et j'ai pu créer un vaudeville qui permet avec humour d'expliquer le métier d'agriculteur. Et grâce à cette porte de l'humour, on peut faire venir au spectacle des personnes qui spontanément, encore une fois, ne seraient sans doute pas venus entendre des explications sur le sujet ou assister à peut-être à une conférence purement explicative. Mais là, avec l'humour, avec le théâtre, la mise en scène, ça fonctionne. Et puis alors le deuxième point, je vous disais un moyen de communication pour soi-même. Pourquoi ? Parce que en fait, quand on monte sur scène, on acquiert de l'aisance orale, on acquiert de la résistance au stress, c'est un trac de parler en public. Et puis surtout, c'est être quelqu'un d'autre, en fait. Et être quelqu'un d'autre sur scène, jouer un rôle, et d'ailleurs on dit jouer, il y a une notion de jeu, c'est un moyen extraordinaire de sortir de soi-même. C'est-à-dire que quand on joue un rôle, quelque part, on a le prétexte pour quitter sa manière d'être habituelle, pour quitter sa timidité. Et d'ailleurs, pour ceux qui font du théâtre, ou qui connaissent des personnes qui en font, ou même en regardant les grands acteurs, souvent les grands acteurs sont de grands timides, parce que ce sont des personnes qui ont cette capacité à sortir d'elles-mêmes quand cette personne réelle est une personne timide, et quand elle rentre ensuite dans un rôle, elles sont complètement différentes. Donc pour celles et ceux qui nous écoutent et qui se disent « moi je suis trop timide pour faire du théâtre », non, sachez que si ça se trouve, vous êtes un grand acteur et vous ne le savez pas. Alors vous nous avez parlé de votre expérience avec la troupe des agricomédiens, pour qui donc vous avez écrit une pièce, donc c'était avant la crise sanitaire, une pièce qui a rencontré d'ailleurs un joli succès. Oui. Alors ça, c'est vraiment une belle aventure humaine. Et c'est ça aussi, le théâtre, même quand c'est dans un cadre de prestation comme je le fais, c'est avant tout une belle aventure humaine. Et là, à la base des agricomédiens, il y a un groupe d'agriculteurs, vraiment des gens formidables. Aucun n'était monté sur scène et qui ont décidé de parler de leur métier en montant sur scène, en faisant du théâtre. Et au début, on est parti de rien du tout, de zéro, de la page blanche. Eux ont dit ce qu'ils voulaient expliquer de leur métier sur scène, ce qu'ils voulaient dire, ce qu'ils voulaient montrer, ce qui leur tenait à cœur. Moi, derrière, j'ai écrit, j'ai mis ça en scène, j'ai habillé l'histoire. On a construit ça ensemble. Et puis ensuite, il a fallu les habituer à la scène. On a commencé à répéter dans une petite salle, dans un sous-sol.
Et puis surtout au début, et ça j'ai pour habitude de faire ça dans ma démarche, je leur ai dit il faut avoir un rêve, c'est important. Et ce rêve, au début, comme tout le monde, quand on dit avoir un rêve, c'est pas évident pour certains. Et ils se sont dit allez, on va rêver d'aller la jouer à Paris dans un grand théâtre. On a mis ça, l'idée sur un coin de la table. Et puis, au fil du temps, on a commencé les représentations, on a rempli des salles, ça a très bien marché. Moi, j'ai vu la transformation de ces personnes sur scène. On avait quelques timides, mais qui sont aujourd'hui ont une aisance aujourd'hui impressionnante. Et ils se sont formidablement adaptés. Et la belle histoire, c'est que au mois de mars dernier, juste avant le premier confinement, eh bien, effectivement, on est allé à Paris et ils sont montés sur la scène du Palais des Glaces. Donc, finalement, le rêve, ils l'ont atteint. Et donc ça, c'est pour la belle histoire des agricomédiens. On va revenir un petit peu à Comme en scène et parler également de vos services, des services que vous proposez. Déjà, à qui s'adressent vos services? Alors, vous nous l'avez dit, ça peut être aux professionnels, comme ça peut être plus pour un développement personnel. Oui, voilà. Alors, il y a du collectif. Par exemple, je suis une entreprise, on voudrait à l'interne faire passer certains messages, travailler tel ou tel thème. Pourquoi ne pas utiliser le théâtre, la mise en scène? Là, on est vraiment dans un cadre purement professionnel. Ça peut être aussi pour un organisme. Et puis, il y a également un autre sujet qui me tenait à cœur, c'est le thème « Oser réussir ». Alors, en fait, ce thème, j'y pensais depuis beaucoup de temps, parce qu'en fait, au fur et à mesure de mes rencontres dans la vie professionnelle, personnelle, j'ai tout un ensemble de constats en croisant des gens qui ont réussi, qui ont échoué. Alors, on réussit tous à un moment, on échoue tous à un moment, mais surtout, je me suis dit, qu'est-ce qui fait la différence entre la réussite et l'échec? Alors, quand j'ai parlé de cette idée de travailler sur ce thème, j'ai des amis qui m'ont dit, tu devrais aller sur Internet, il y a des vidéos, il y a des articles qui sont très bien faits sur le sujet, ce qui est vrai, mais j'ai dit non, surtout pas, parce que je veux que ça sorte vraiment de moi-même. Et en réfléchissant, donc, au bout d'un moment, j'ai pu extraire ce que je pensais vraiment du sujet et mettre en scène cette conférence sur le thème Oser réussir. Donc c'est à la fois, ça peut être quelque chose de collectif, mais aussi ça peut être une rencontre personnelle. J'ai par exemple des étudiants qui se sont adressés à moi, qui étaient en doute par rapport à un examen, par rapport à une situation difficile, j'y arrive pas, je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe, et donc je les rencontre, on travaille sur cette notion de réussite, sur la stratégie à mettre en place, non pas pour apporter des réponses, j'ai pas cette prétention-là, mais pour permettre de se poser les bonnes questions, ce qui est souvent un pas pour aller vers les bonnes réponses. Et tout ça, donc, c'est à découvrir sur votre site internet, que ce soit donc la conférence Oser réussir ou bien les services que vous proposez. Donc, votre site internet, c'est comensscène.fr, comme en scène, tout attaché sans les accents.fr. Je vous remercie, Sylvain Le Breton. Est-ce que vous souhaitez rajouter autre chose? Juste peut-être pour terminer, vous savez, on dit souvent qu'on utilise un certain pourcentage, 10, 15, 20% de son cerveau. Moi, je pense qu'on utilise plutôt, environ peut-être 50% de notre audace, de notre volonté. Et donc par rapport à ce thème, oser réussir, surtout dans cette période de doute, n'est pas facile, c'est peut-être une piste à creuser et justement le moment de réfléchir sur ce thème-là, sur ce thème de l'audace, de la réussite. Pour ceux que ça intéresse, on rappelle donc votre site internet, donc c'est comensscène.fr, l'art du bien-être et du bien dire, pour reprendre votre slogan, Sylvain Le Breton. Je vous remercie en tout cas de nous avoir accordé ces quelques minutes. Je vous dis au revoir. Merci à vous.